Pécodé. L'écran est bien visible, c'est bon? Vous voyez? Écoutez, super. Bonsoir à tout le monde, bienvenue à ce nouveau cours qui va porter sur les parachiotes que nous lirons cette semaine, la paracha de Vayakel et la paracha de Pécoudé. Pour comprendre un petit peu déjà l'ordre avec lequel sont établies les dernières parachiotes, c'est important de le rappeler. Vous avez bien compris que dans Parachat Yitro, Dieu nous a donné les 10 commandements. Ensuite, Parachat Mishpatim, Teruma, Tetzavé, ce sont les ordres que Dieu a donnés à Moshe Rabbeinu, quels qu'ils soient, quand il était sur le mont Sinaï. Que ce soit des ordres qui ont été donnés avant le veau d'or ou après le veau d'or, c'est en tout cas tous les ordres qui ont été regroupés dans ces parachiotes. Paracha de Kitissa, le moment où Moshe Rabbeinu, le moment du veau d'or, Moshe Rabbeinu redescend, le pardon accordé au peuple juif. Vayakel, le moment où Moshe Rabbeinu redescend le lendemain de Yom Kippour, donc la première paracha que nous lirons cette semaine, et où il demande aux enfants d'Israël, et il leur enseigne tous les ordres qu'il a reçus de Dieu quand il était sur le mont Sinaï. Et parachat Pécoudé, l'application concrète de ces ordres-là par les béné Israël, et en particulier les ordres concernant l'établissement du tabernacle, du Mishkan. Ce qui est très étonnant, lorsque nous regardons les parachiotes, ces dernières parachiotes, c'est qu'on a l'impression de voir un certain nombre de répétitions. Parachat Teruma, on parle du temple. Parachat Tetzavé, on parle du temple. Parachat Vayakel, on parle encore du temple. Parachat Pécoudé, on parle encore une fois du temple. Et parfois, quand on est en train de lire ces différents commentaires, on essaye de déceler certaines différences, mais on s'aperçoit qu'il y en a véritablement très très peu. Et on est toujours en train de se demander, mais quel intérêt à devoir répéter finalement les mêmes choses qu'on a déjà vues dans les parachiotes précédentes. On va essayer ensemble ce soir de répondre à cette question, évidemment en passant par certains commentaires, certaines notions que nous approfondirons ensemble. Et j'espère qu'à la fin, on aura une vision un petit peu plus précise de tout cela. Je vous propose donc de commencer. Il y a un principe général qu'il est important de connaître. Lorsque Rashi intervient dans la Torah, qui donne une explication, c'est en vérité parce qu'un enfant de 5 ans, en lisant l'explication de Rashi, du verset, le sens simple, il y a certaines choses qu'il n'arrive pas à comprendre. Et comme Rashi lui-même a l'habitude de le dire, à chaque fois qu'il intervient pour donner l'explication, c'est pour éclairer la vision d'un enfant de 5 ans, au départ évidemment. Ensuite, il y a évidemment à comprendre pourquoi, parfois, il y a des questions que nous avons en regardant le verset, et malgré tout, en regardant en bas, pour voir si Rashi les commente, on ne trouve pas de réponse. Alors on se dit, mais si déjà un enfant, nous-mêmes en tant qu'adultes, on peut avoir ce type de questions sur la paracha, combien plus pour un enfant de 5 ans qu'il pourrait les avoir? Comment se fait-il donc que dans certains cas de figure, on a une question sur le verset et pourtant Rashi n'intervient pas? Alors il y a un principe de base à connaître, ça fait partie des klalim de Rashi, les règles générales sur lesquelles reposent les explications de Rashi. Lorsque Rashi n'intervient pas alors qu'il y a a priori une question, c'est soit qu'il n'y a pas de question, et donc à nous de creuser un petit peu plus le verset, ou d'approfondir le sens simple, soit que Rashi a déjà répondu à cette question précédemment, et à ce moment-là, aucun intérêt de devoir reprendre une explication. Pourquoi introduisons-nous ce shiur avec ces choses-là? Lorsque vous regardez les parachiotes de Vayakel Pécoudé, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, on voit que Moshe
transmet au Béné Israël dans la paracha de Vayakel les différents ordres par rapport à l'établissement du Mishkan. Et dans la paracha de Pekoudé, ce sont les Béné Israël qui concrètement appliquent les ordres qu'ils ont reçus de Moshe Rabbeinu, qui lui-même avait reçu des ordres d'Akadosh Baruch Hu, et on détaille en long, en large et en travers dans la paracha de Pekoudé comment les enfants d'Israël ont accompli ces ordres, ces différents ordres pour pouvoir construire le tabernacle. Évidemment que quand on regarde ça, la question qui nous vient à l'esprit, qu'on a citée au tout début, c'est de se dire, mais comment ça se fait qu'on est obligé de devoir rentrer dans les détails de ces versets-là? Si le but, c'était de nous dire que les béné Israël, ils ont accompli ce que Moshe leur avait demandé de faire, qui lui-même leur a dit ce que Dieu lui avait demandé de dire. On aurait pu résumer ça en 2 versets. Un premier verset qui nous aurait dit « Et Moïse a enseigné aux enfants d'Israël comme Dieu lui avait ordonné ». Un deuxième verset « Et les enfants d'Israël ont accompli ce que Moïse leur avait demandé d'accomplir suite aux ordres de Dieu. » Point. Donc, en 2 versets, on récapitule toutes les parachiotes. Alors, on se dit, bon, très certainement que Rashi va nous éclairer. Parce que si la Torah elle a choisi de reprendre dans les détails, dans 2 parachiotes entières, Vayakel et Pekoudé, tout ce qu'on a déjà vu dans les parachiotes de Teruma et Tetzavé, c'est qu'il y a certainement une explication. Alors, on regarde Rashi. Et on voit que Rashi nous dit, à plusieurs reprises, dans les commentaires de la paracha de Vayakel et paracha de Pekoudé, Kvar perashti nitvata mishkan. J'ai déjà expliqué tout ce qui concerne le sanctuaire quand Dieu il a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu. Autrement dit, que fait Rashi? Rashi nous dit il n'y a aucune raison de devoir vous redonner des explications comme je vous ai donné dans Teruma et Tetzavé. Pourquoi? Parce que j'ai déjà enseigné ça. Puisque je l'ai déjà enseigné dans la paracha de Teruma et Tetzavé, pourquoi voulez-vous que je rentre encore une fois dans les détails de mon enseignement dans la paracha de Vayakel et Pekoudé? Il n'y a pas d'intérêt. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Et donc, du coup, on est totalement troublé. Parce que nous, on s'attend à ce que Rashi, il vienne, lui, nous expliquer pourquoi on répète. Et Rashi, non seulement qu'il ne nous explique pas la répétition, mais en plus de ça, lui-même, dans son explication, il ne rentre pas dans les détails. Contrairement à la Torah qui rentre dans les détails de tout ce qu'elle a enseigné dans la paracha de Teruma et Tetzavé, que fait Rashi? Il dit, moi, je vous ai déjà enseigné. Stop, c'est fini. Alors, on ne sait plus quoi penser. On ne comprend pas finalement, toujours pas finalement, pourquoi la Torah ne nous explique pas, ou plutôt pourquoi la Torah est en train de répéter à chaque fois. Et quand on essaye de trouver une porte de sortie dans l'explication de Rashi, Rashi ne fait que confirmer et renforcer notre question, puisqu'il n'apporte pas d'explication. Et lui-même, dans son explication, il dit, moi j'ai déjà enseigné ça, il n'y a pas besoin de devoir vous réenseigner encore une fois. Comment se fait-il, premièrement, que la Torah trouve judicieux de répéter encore une fois dans les détails ce qu'elle nous a déjà enseigné dans la paracha de Teruma et Tetzavé? Et deuxièmement, comment se fait-il que Rashi ne nous explique pas? Rappelez-vous, dans le numéro 1, on a dit, quand Rashi n'explique pas, c'est soit qu'il n'y a pas de question, soit qu'il l'a déjà expliqué avant. Ça veut donc dire que la raison qui fait que Rashi ici n'explique pas la répétition de Vayakel et Pekoudé, c'est parce que soit il n'y a pas de question, c'est légitime la répétition, et à ce moment-là, on peut toujours comprendre pourquoi, c'est notre question initiale, soit qu'il l'a déjà expliqué avant. Et à ce moment-là, où Rashi nous a-t-il donné l'explication avant pour expliquer la répétition et la justification de cette répétition dans la paracha de Vayakel et Pekoudé? Alors, pour comprendre tout ça, on va soumettre une première hypothèse. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a demandé à Betzalel, l'architecte principal du Mishkan, il lui a dit, il faut maintenant commencer à construire. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Très logiquement, comme Dieu lui avait ordonné d'abord de construire les ustensiles et ensuite de construire la maison,
Moshe Rabbeinu dit à Betzalel, je vais te donner donc un certain nombre de choses à construire. Tu commenceras par les ustensiles du temple et ensuite, tu construiras la structure, les poutres, les tentures, etc. etc. Betzalel va voir Moshe Rabbeinu et lui dit, mais excuse-moi Moshe, il y a un problème. Si tu me demandes de t'assister en tant qu'architecte, il faut savoir qu'à la base, un architecte, il est censé, bien, stratégiquement parlant, développer la construction selon une certaine logique. Et Betzalel dit à Moshe Rabbeinu, logiquement, quand on construit une maison, on ne va pas commencer à aller chez Ikea chercher des meubles si la maison, elle a un corps sans rien, s'il n'y a pas de fondation, s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de mur. D'abord, on construit la structure et ensuite, on va chez Ikea chercher les différents meubles. Mais on ne commence pas par les meubles. On commence d'abord et avant tout par quoi? Par la structure. Alors Betzalel dit, c'est ça la logique. Ne me demande pas de construire d'abord les ustensiles et après la structure. D'abord la structure et après les ustensiles. Et Betzalel dit à Moshe Rabbeinu, et je vais même te dire mieux, par inspiration divine, cette chose que je suis en train de te dire, je la tiens d'Akadosh Baruch Hu directement. Dieu, c'est comme ça qu'il m'a dit. Toi, il t'a enseigné pour enseigner, moi, il m'a enseigné pour pratiquer, pour construire, en tant qu'architecte. Moi, c'est comme ça qu'il m'a dit de faire. Moshe Rabbeinu lui a dit, tu portes très très bien ton nom. Parce que le mot Betzalel se décompose en deux mots. Betzal, quel. Betzal veut dire dans l'ombre, quel de Dieu. Tu es bien dans l'ombre de Dieu. Autrement dit, tu es bien dans le prolongement de ce que Dieu veut que tu fasses dans cette direction. Alors, tu as raison. Construis d'abord la structure et seulement après, construis. On va donc émettre la première hypothèse et se dire que la raison pour laquelle Parashat Vayakel et Pekoudé répètent ce qu'on a vu dans Parashat Teruma et Tetzavé, c'est parce que Teruma et Tetzavé, c'était les ordres de Dieu à Moshe Rabbeinu, qui avait d'abord parlé des ustensiles et ensuite parlé de la structure. Parashat Vayakel Pekoudé, on est en train de partir à la deuxième et à la troisième phase, celle de l'enseignement de Moïse au Béné Israël et des Béné Israël tels qu'ils l'ont appliqué. C'est pour nous dire finalement la répétition que Moïse, il a enseigné comme il avait reçu de Dieu, mais que les enfants d'Israël, à la grande différence de comment ça avait été enseigné, l'ont pratiqué et l'ont construit différemment. Comment? Pourquoi? Par rapport à ce qu'on vient de dire à propos de Betzalel. Voilà la différence qui existe entre la paracha de cette semaine, la répétition, et ce qu'on avait vu avant. On n'a pas construit comme on avait enseigné. Alors cette hypothèse-là, elle tient à moitié la route. Pourquoi? Parce que d'un côté, on y voit une différence, mais la différence, elle n'est pas dans les détails de la construction. La différence, elle est dans la façon de construire. Si la différence, elles étaient dans les détails de la construction, ça veut dire je mets cette vis avant cette équerre, on aurait dit bon, c'est normal qu'il faut rentrer dans les détails de la construction, parce que ce n'est pas la même chose tel que ça a été enseigné, tel que ça a été pratiqué. Mais là, la différence, elle est de quel ordre? Elle est uniquement sur la façon avec laquelle on va construire, par quoi on va commencer. Et pensez-vous réellement que la répétition des détails de la construction, elle se justifie parce qu'en fait, dans la hiérarchie de la construction, il y a une différence? Pas du tout. Parce qu'on aurait très bien pu enseigner tel que ça a été enseigné dans Teruma et Tetzavé, arriver dans Vayakel Pekoudé et dire, pas en 2 versets, en 3 versets, que Moshe Rabbeinu il a enseigné au Béné Israël tel que Dieu leur avait enseigné, premier verset. Deuxième verset, que les Béné Israël, ils ont appliqué ce que Dieu leur avait demandé. Troisième verset, en commençant par la construction de la structure et ensuite en parlant des différents meubles, des différents ustensiles. Et en 3 versets, on aurait résumé. Alors on a gagné, on a ajouté un verset, mais on a gagné un nombre incalculable de versets puisque on gagne 2 parachiotes. Donc vous voyez bien que cette hypothèse, c'est quelque chose qui vient nous renseigner sur une différence qui existe entre les différentes parachiotes, mais ça ne peut pas venir nous expliquer
pourquoi on re-rentre dans chaque détail. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on aille chercher autre part pour comprendre la raison de la répétition des détails de Parashat Vayakel et Pekudé, alors qu'on les avait déjà enseignés dans la Parashat de Teruma et Tetzaveh. Pour comprendre ça, on va aborder quelque chose d'assez profond qui est nécessaire pour comprendre comment s'est passée l'injonction que Dieu a donnée à Moshe Rabbeinu de construire un Mishkan, de construire un tabernacle. Il est écrit dans Rashi, bien que ce soit une discussion entre le Zohar, le Midrash, mais c'est l'avis qui est retenu par Rashi. Et puisque maintenant nous nous intéressons à la raison pour laquelle Rashi intervient ou n'intervient pas, alors, logiquement parlant, il faut qu'on se base sur les commentaires déjà apportés par Rashi. Rashi nous dit, vous voulez comprendre pourquoi dans la Torah il est écrit Mishkan Haedut, le tabernacle de témoignage? Rashi nous dit, c'est très simple. La raison pour laquelle le tabernacle est appelé le tabernacle de témoignage, c'est parce qu'en fait, Dieu a demandé au béni Israël, demandé d'abord à Moïse d'enseigner au béni Israël, de lui construire un tabernacle, comme témoignage qu'il leur a pardonné suite au veau d'or. Ce qui veut donc dire que d'après Rashi, l'ordre que Dieu a donné à Moshe Rabbeinu de construire un tabernacle n'est pas intervenu avant la faute du veau d'or. Ça n'est pas intervenu pendant les 40 premiers jours où il était en haut sur le mont Sinaï. Cela est intervenu ensuite, après le pardon, et quand il est remonté la troisième fois, avant Yom Kippour, les 40 derniers jours où il est resté en haut, c'est à ce moment-là que Dieu lui a ordonné tout ce qui concerne le Mishkan, tout ce qui concerne le tabernacle. Et donc, c'est pour ça que Rachid nous dit, on appelle le tabernacle de témoignage. Comme il avait déjà dit à Moshe Rabbeinu qu'il allait leur pardonner, la preuve du pardon, c'est en soi le tabernacle, comme témoignage qu'il leur a pardonné. Maintenant, plus qu'un témoignage, on va approfondir cette notion. Il faut comprendre que le tabernacle, c'est pas qu'un témoignage, c'est aussi en soi l'expiation du veau d'or. Comment? Revenons à l'épisode qui a précédé le veau d'or. Les enfants d'Israël, à l'origine, ils veulent construire un veau pour remplacer Moshe Rabbeinu. Au final, ils se font embrouiller et ce veau qu'ils construisent, plutôt qu'il émerge par miracle divin du feu, par le petit papier où il était écrit Aléchor monte taureau, eh bien, c'est devenu comme étant Elé Elokecha Israël, voici ton Dieu Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, ça a bifurqué, à l'origine c'était pour remplacer Moïse, et c'est devenu pour remplacer Dieu sur terre. L'intention initiale des enfants d'Israël, de représenter un veau, un taureau, c'est parce qu'ils ont vu au moment du don de la Torah, lorsque Dieu a donné les 10 commandements, ils ont vu le trône céleste, la Merkava. Et devant le trône céleste, il y avait Pénéchor, la face d'un taureau. Ils ont dit, si déjà on doit représenter quelque chose qui est d'ordre divin, alors il est beaucoup plus logique que de prendre quelque chose qui a déjà son pendant dans le ciel. Qu'est-ce qui est en amont du trône céleste dans le ciel? C'est un taureau. Alors, ce qu'on va faire en bas, pour remplacer au départ Moïse et ensuite carrément remplacer Dieu, c'est faire quoi? C'est faire aussi un taureau. Donc, cette intention initiale qu'ils avaient eue, c'est pas juste de dire on va faire une idole et ça va être un taureau parce que c'est une idole sympa. On dit non, comme dans le trône céleste, on voit ça. Alors, si Dieu il a ça en haut, alors nous aussi, on va mettre ça en bas et on va l'adorer. Le problème, c'est qu'il n'était pas légitime, eux, de déterminer ce que Dieu va décider comme étant saint
Lorsque Dieu demande de construire sur l'arche sainte 2 chérubins, ça a aussi une apparence humaine, ça pourrait s'assimiler à des idoles. Mais quand Dieu dit de construire quelque chose qui a une apparence humaine, alors puisque ça vient de Dieu, c'est Dieu qui sanctifie et ça n'est pas une idole. À l'inverse, dans ce cas de figure, c'est eux qui décident de sanctifier de leur propre volonté quelque chose. Et Dieu les rappelle alors en leur disant, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. La base de l'idolâtrie, c'est décider de sanctifier quelque chose sans savoir est-ce que Dieu trouve légitime de sanctifier la chose. Une apparence humaine décidée par Dieu n'est pas une idole. Une apparence humaine ou bestiale décidée par les humains en bas et qui décide de lui donner une certaine forme divine, là, ça devient de l'idolâtrie. Parce que seul Dieu peut décider de donner à une forme humaine ou bestiale, en tout cas une forme matérielle, un caractère divin. Et quand lui le fait, ce n'est pas une idole. Par contre, quand les enfants d'Israël, eux, décident de leur propre chef de sanctifier quelque chose, alors à ce moment-là, ça s'appelle de l'idolâtrie. Mais la base de la base, elle n'est pas mauvaise. Puisqu'ils ont voulu représenter quelque chose qui a une apparence divine en haut, sur terre. Et eux, ils ont dit, on va lui donner une forme divine. Mais Dieu, il a dit, l'apparence divine que je donne en haut, c'est moi qui l'ai décidé. Si je vous avais demandé d'en construire une semblable en bas, alors à ce moment-là, ça n'aurait pas été une idole. Mais puisque vous l'avez utilisée en décidant vous-même de la sanctifier, vous en avez fait un caractère d'idolâtrie. Et donc, Moshe Rabbeinu demande le pardon du peuple juif. Et Dieu dit, puisque le problème des béné Israël, ça a été justement de vouloir sanctifier de leur propre chef quelque chose sur terre, en décidant, eux, de prendre une chose et qui peut avoir une représentation divine en haut, pour qu'elle puisse paraître et apparaître sur terre, comment peut-on réparer cette faute-là? On répare cette faute-là, justement, en faisant en sorte que Dieu, il va matérialiser sa présence sur terre. Par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire du tabernacle. Autrement dit, vous, les enfants d'Israël, vous avez voulu faire en sorte que Dieu se trouve sur terre par l'intermédiaire d'une idole. Pour pouvoir expier cette faute-là, je vais vous donner une injonction qui va matérialiser votre souhait que Dieu soit sur terre, mais pas par l'intermédiaire d'une idole, par l'intermédiaire de moi-même, dit Dieu. Et donc, vient l'ordre et l'injonction de créer un tabernacle, et vous me ferez un temple et je résiderai dedans. Je matérialiserai ma présence divine, pas simplement dans le ciel, mais également sur terre, pour vous montrer que même si l'intention d'origine que vous avez eue en voulant faire un veau d'or, elle est positive, puisque c'est amener Dieu sur terre. Mais le problème, c'est que vous l'avez fait de vous-même et vous ne pouvez pas sanctifier une chose, or moi je le peux, et donc je vais vous demander maintenant d'établir un temple sur terre dans laquelle je matérialiserai ma présence, chose qui n'existait pas avant ce moment. Voilà pourquoi le Mishkan, le tabernacle, est non seulement un témoignage, le témoignage du pardon, puisque si Dieu décide de se matérialiser sur terre, c'est qu'il estime que les bénis Israël, les enfants d'Israël, ils sont non seulement pardonnés, mais en plus de ça, ils méritent d'avoir le dévoilement de Dieu sur terre. C'est donc, en quelque sorte, qu'il les a pardonnés. Mais en plus de ça, c'est en soi le fruit même de l'expiation. C'est en soi ce qui permet de renverser la tendance et de passer de la présence divine sur terre voulue par les béné Israël sous forme d'idolâtrie à la présence divine sur terre en étant Dieu lui-même à l'intérieur du temple. Et donc de là, on peut comprendre une chose qui est très importante. C'est de savoir que lorsqu'il s'agit finalement de parler du fruit de l'expiation, du témoignage sur terre, du pardon de la faute la plus grave qui est connue l'humanité depuis l'arbre de la connaissance, il est normal que Dieu ne se lasse pas
de demander à Moshe Rabbeinu de répéter encore et encore et encore des détails par rapport à cette chose-là. Parce que plus une chose, elle nous est chère, plus on n'hésite pas à relater et à raconter des détails, quitte à les dire encore et encore et encore. Un jour, quand j'ai ouvert mon Bet Chabad, j'ai eu l'occasion d'avoir des gens à table. Et il y a parfois des gens qui sont présents et qui viennent de semaine en semaine. Mais au bout d'un moment, il y en a qui m'ont dit David, il faut que tu t'arrêtes. Pourquoi? Il dit parce qu'à chaque fois qu'il y avait des nouvelles personnes, alors je leur parlais des détails de la construction du Bet Chabad. Et il y en a qui ils m'ont dit on a entendu 200 fois ton histoire. C'est bon, arrête. Je dis ouais, mais eux, c'est nouveau. Moi, on ne se lasse pas de raconter des détails d'une chose qui nous est chère. Même si c'est la même chose, c'est pas grave, on répète. Maintenant, une personne qui l'entend, ça peut paraître un peu barbant au bout d'un moment. Mais ça renseigne, si on se rend compte de l'importance que cette chose-là a pour la personne, on se dit, alors si cette chose-là, elle est importante pour moi, alors les détails qui sont importants pour elle, par rapport à cette chose-là, doivent aussi avoir de l'importance pour moi. Et c'est donc un premier élément de réponse par rapport à ce qu'on a dit. La raison pour laquelle Dieu répète dans les détails, dans Vayakel et Pécoudé, les mêmes choses qui sont mentionnées dans Parashat Teruma et Tetzavé, c'est parce qu'en fait, c'est tellement cher à Dieu, cette chose-là, parce que c'est la preuve de témoignage qu'il leur a pardonné et la preuve de l'expiation réelle et définitive de cette faute-là. Voilà pourquoi il insiste tellement sur les détails. Alors, vous vous rappelez qu'au départ, même si maintenant on a des éléments de réponse pour comprendre que c'est finalement comment Dieu chérit cette chose-là qui vient nous expliquer pourquoi il y a tellement de détails, on n'a toujours pas expliqué pourquoi Rachid, lui, ne vient pas nous dire cette réponse-là. Parce que finalement, ce qu'on a dit au début, c'est que puisque c'est une question qui est dans la bouche de tout le monde, alors finalement, cette réponse-là que Rachid cette réponse-là que nous avons abordée maintenant, ça aurait été tellement plus simple que Rachid vienne et nous l'explique, il nous la donne. Pourtant, non, elle n'est pas mentionnée. Et on a dit tout à l'heure que quand Rachid ne mentionne pas une réponse, c'est soit qu'il l'a déjà donnée avant, soit qu'il n'y a pas de question. Alors la question, il y en a une. La preuve, c'est qu'on a des éléments de réponse. Ça veut donc dire que si Rachid n'intervient pas, c'est parce qu'en fait, précédemment dans la Torah, Rachid nous a déjà expliqué cela. Question. Où dans la Torah, Rachid nous a déjà expliqué cette notion-là, que lorsqu'on chérit une chose, eh bien, on n'hésite pas à raconter et à raconter encore et encore des détails. Alors, il faut remonter pour comprendre cela et savoir la source de la réponse de Rashi à la paracha de Chayesara. Dans la paracha de Chayesara, là-bas, on est en train de décrire de façon extrêmement précise tous les détails du moment où Eliezer a été missionné par Abraham Avinu pour aller chercher une femme pour Yitzhak, son fils. Et là-bas, on rentre dans des détails et des détails et des détails et des détails. Et là-bas, on s'est posé la question, on a dit, mais pourquoi il y a tellement de détails dans la Torah à propos de ça? On ne comprend pas. À quoi ça sert qu'il y ait tellement de détails? C'était nécessaire. Et là-bas, Rachid cite Rabbi Acha. Il nous dit à Ma Rabbi Acha dit Yaf esichatan shel avdei avot lifnei hamakom mitoratan shel abanim. C'est encore plus beau pour Dieu. Les conversations des serviteurs des patriarches devant Dieu, encore plus que les enseignements et les injonctions qu'il donne à ses propres enfants. La Torah ne rentre pas en détail comme ça dans les ordres que Dieu a donnés à Abraham, à Yitzhak et Yaakov. Pourtant, par rapport à Eliezer, elle rentre dans des détails et dans des détails et dans des détails. On se dit, mais pourquoi? Pourquoi tu accordes tellement d'importance à ce qu'il a fait Eliezer? On te dit, mais Rabbi Acha nous dit, si tu n'es pas Rachid, parce que pour Dieu, il n'y a pas d'équivalent aux discussions menées par les serviteurs de nos patriarches. Encore plus que la Torah, les ordres qu'il va donner à ses propres enfants. Et de là, dans beaucoup d'endroits enseignés par le rabbin,
on parle longuement du principe même du serviteur. Eliezer était complètement soumis à ce qu'Abraham a fait. Qu'un enfant soit soumis à son père, c'est une chose. Qu'un enfant écoute les enseignements de son père, c'est une chose. Mais qu'un serviteur, il fasse à la lettre ce que son maître lui a demandé, c'est quelque chose qui est encore plus beau. Parce qu'on s'attend de la part d'un enfant de respecter ce qui est normal, et de la part d'un serviteur qu'il accorde tellement d'importance aux détails, c'est quelque chose qui peut être incroyable. Et donc, là-bas, Rachid nous a enseigné, dans la paracha justement de Chaye Sarah, que la raison des détails, c'est parce que Dieu accorde tellement d'importance, d'accord, aux conversations des serviteurs, plus qu'à la Torah, aux ordres donnés à ses propres enfants. Ça voudrait donc dire que de la même façon que là-bas, il y a des détails, parce que Dieu il fait très attention aux conversations des serviteurs encore plus qu'aux enseignements donnés aux enfants. Alors chez nous aussi, Parashat Vayakel et Pekoudé, la raison pour laquelle Dieu accorde tellement de détails et les répète encore une fois et encore une fois, c'est parce que c'était marqué dans Parashat Chaye Sarah déjà que Dieu il accorde de l'importance. Quand Dieu il accorde de l'importance à quelque chose, alors il le répète parce que pour lui, eh bien, c'est encore plus beau les conversations des serviteurs que les enseignements aux enfants. Et donc, on avait déjà la réponse. Mais il y a un grand problème. C'est quoi? C'est qu'en fait, quand vous regardez Parashat Chaye Sarah, effectivement, on peut mettre en balance les conversations des serviteurs avec les injonctions données aux enfants. Mais chez nous, on ne peut pas comparer ce qu'on est en train de dire nous avec ce qui est marqué dans Parashat Chaye Sarah. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai qu'on est en train de parler de conversation et d'action entre Moshe Rabbeinu et les béné Israël. Mais on n'est pas en train de parler des serviteurs. À qui s'adressent toutes les explications de Parashat Vayakel et Pekoudé? Elles concernent qui? Elles concernent directement le peuple juif. Si c'était des ordres qui étaient donnés aux serviteurs, alors à ce moment-là, on aurait dit, OK, on peut apprendre de ce qui est marqué dans Parashat Chaye Sarah, ce qui est marqué ici dans Parashat Vayakel Pekoudé, que les enseignements aux serviteurs sont plus beaux que les injonctions aux enfants. Mais chez nous, ce n'est pas des enseignements aux serviteurs, c'est des enseignements aux enfants même. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire que Rachid nous a déjà répondu dans le passé, et c'est pour ça qu'il ne réintervient pas ici. Parce que là-bas, on parlait de la beauté de l'enseignement aux serviteurs. Alors que nous, ici, on parle de quoi? On parle de la beauté et la répétition de l'enseignement ou de l'action qui concerne les enfants, pas les serviteurs. Donc, comment on peut mettre en balance? Comment on peut comparer? La comparaison n'est pas totale. Et donc, ça voudrait dire qu'on ne peut pas dire que c'est de cette phase-là qu'on peut apprendre. Pourquoi Rachid ne réintervient pas dans notre paracha? Parce qu'il nous l'a déjà expliqué avant. Alors, en fait, il faut comprendre quelque chose qui est primordial. Il faut comprendre, en fait, qu'il y a deux points. Dans cette phrase qui est marquée, il y a Fesiratan Shalav de Avot, Mitoratan Shalabanim. La majorité des commentaires, ils sont en train de faire la comparaison entre l'importance qu'a un enseignement à un serviteur comparé à l'injonction à l'enfant. La majorité des commentateurs font la comparaison et mettent le focus sur la comparaison entre, d'une part, le serviteur et d'autre part, l'enfant. Quel est le niveau du serviteur? Quel est le niveau de l'enfant? Mais le problème, il est qu'on oublie la considération qu'on doit apporter sur les deux premiers termes de la phrase. Cette phrase-là, elle ne met pas simplement en comparaison le serviteur et l'enfant. Elle met aussi en comparaison le terme de sikha, conversation, avec le terme de Torah, enseignement. Et le problème, il est qu'à chaque fois qu'on concentre les explications sur cette phrase-là, on dit oui, il y a les serviteurs et oui, il y a les enfants. On dit mais tu oublies le début des phrases. Sur quoi s'intéresse le début de la phrase? Il s'intéresse sur
la comparaison entre la conversation et la Torah. Et plutôt que de rester uniquement sur cette comparaison qui existe sur la deuxième partie, les serviteurs et les enfants, et si c'est d'une part les serviteurs et d'autre part les enfants, mais que chez nous, on est en train de parler que des enfants, donc pas des serviteurs, donc on ne peut pas comparer. Rappelons-nous que cette phrase-là, elle parle également d'une comparaison entre ce qu'est une conversation, ce qu'est un enseignement, et quelle est la différence entre les deux. Dieu n'est pas uniquement en train de dire à travers Rabbi Yacha qu'un serviteur est préférable à un enfant, mais il est en train de dire clairement ici que la conversation, elle est peut-être préférable à la Torah, à l'enseignement. On se dit, mais comment c'est possible? Alors, il faut comprendre cela. Il faut comprendre quelle est la différence entre un enseignement et une discussion. En vérité, un enseignement à la base, c'est quoi? C'est de donner une directive à quelqu'un. Je te demande de faire cette chose. Dieu te dit, fais cette chose-là de cette façon-là. Très, très bien. C'est quoi une discussion? Une discussion, c'est une conversation entre deux personnes. Ce n'est pas une injonction, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un enseignement où on dit la chose sous la forme impérative telle que Dieu la donne. C'est en fait l'histoire que nous relatons d'un événement ou d'une situation. Ça, c'est la définition de ce qu'on appelle une discussion, une conversation. La différence plus profonde, on va l'aborder juste après. Mais déjà, comprenons que la raison pour laquelle Rachid n'est pas intervenu dans notre paracha, c'est parce qu'il était déjà intervenu dans le paracha de Chayei Sarah. Pas simplement pour comparer le serviteur avec l'enfant, parce que là, cela n'a rien à voir avec nos parachiotes à nous, mais pour comparer la discussion avec l'enseignement. Et ça, par contre, ça a un rapport avec notre paracha. Dans la paracha de Teruma et Tetzavé, où c'est Dieu qui s'exprime, de quoi parlons-nous? On parle d'une injonction, de la Torah, de l'ordre. Dans la paracha de Vayakel et Pekoud et les deux parachas de cette semaine, peut-être qu'il y a des ordres qui sont mentionnés, mais ce n'est pas expliqué et relaté sous forme d'ordre. C'est expliqué et relaté sous forme de discussion et de conversation, d'une part entre Moïse et les bénis Israël, et d'autre part entre Moïse, entre les bénis Israël et l'architecte, dans la conception de ce qu'ils ont fait. Teruma Tetzavé, c'est l'injonction. Vayakel Pekoudé, c'est le récit, c'est l'histoire, c'est la discussion, c'est la conversation qui reprend peut-être les ordres, mais pas sous la forme impérative, sous la forme d'une discussion, où il y a de l'entrain, où il y a toutes les notions qui sont associées aux sentiments développés par les bénis Israël, tels qu'ils ont appliqué ce que Dieu leur a demandé. Voilà pourquoi Rachid ne répète pas dans l'autre paracha ce qu'il avait déjà enseigné avant. Parce qu'il nous avait déjà dit qu'une conversation, qu'une histoire est préférable à un enseignement. Que cela a plus de valeur à ses yeux, une histoire, que l'enseignement que lui va donner. Et voilà pourquoi Rachid ne répète pas. Parce que dans Vayakel et Pekoudé, ce n'est pas juste la forme impérative d'un enseignement que Dieu demande. C'est beaucoup plus que ça. C'est une histoire, une discussion, une conversation, le récit de comment les enfants d'Israël et Moïse ont appliqué ce que Dieu leur avait demandé. Et pour Dieu, cela a plus de valeur, nous a dit Rabbi Yacha. Parce que pour Dieu, ce n'est pas juste un serviteur qui peut avoir plus de valeur qu'un enfant. C'est une conversation et une histoire qui a plus de valeur que l'enseignement. Voilà pourquoi Dieu répète dans la paracha de Vayakel et Pekoudé ce qu'il avait déjà dit dans Teruma Tetzavé. Parce que dans Teruma Tetzavé, c'est la Torah. C'est l'injonction. Mais pour Dieu, plus que l'injonction, qu'est-ce qui a plus de valeur? C'est le récit. Et puisque pour Dieu, le récit et la conversation a plus de valeur, il est normal que dans Vayakel et Pekoudé, il répète encore une fois. Parce que pour lui, quand on parle sous la forme de récit, sous la forme de conversation, non seulement ça a toute la légitimité d'être répété, parce que c'est un récit, ce n'est plus juste une injonction, mais en plus de ça, ça a plus de valeur que l'injonction telle qu'elle est bien. Alors vous allez me dire, ok, très très bien,
l'injonction, on a compris pourquoi on ne répète pas, on a compris pourquoi Rachid ne vient pas expliquer, parce qu'il nous l'a déjà expliqué, et on a compris que finalement la conversation et le récit ont plus d'importance que la Torah. Je veux dire, mais pourquoi? Sur quoi ça se base? Comment peut-on dire qu'un récit, qu'une conversation peut avoir plus d'importance que la Torah telle qu'elle est enseignée? Alors pour comprendre ça, venez, on rentre un petit peu dans les détails de la paracha de cette semaine. Mais juste avant de rentrer dans ces détails-là, regardons une phrase qu'a dit Rabbi Acha à un autre endroit. Il faut savoir en général que Rashi, en général, lorsqu'il donne une explication, il ne cite pas ses sources, ou il les cite entre parenthèses. Mais quand il commence un commentaire en citant une source, c'est parce que le nom de l'auteur de ce qu'il s'apprête à dire est essentiel pour comprendre la chose qu'on s'apprête à dire. Dans le commentaire de Parashat Chayei-Sarah sur lequel nous nous basons pour comprendre la répétition, Rashi commence en disant Rabbi Acha a dit. On a répondu pourquoi il ne répète pas le commentaire dans notre parasha. Mais ce qu'on n'a pas encore compris, c'est pourquoi il a cité sa source, il a cité Rabbi Acha dans le corps même de son explication. Pour comprendre ça, et c'est indispensable de le comprendre pour après avoir facilité de compréhension de la suite, regardons ce que Rabbi Acha nous dit à un autre endroit, dans la Gemara Yoma. C'est marqué dans le schéma Vedibarta Bam. Et tu parleras Bam en. Tu en parleras. On parle des enseignements du schéma. Et tu en parleras. Les sages ont enseigné, d'accord, comme c'est écrit dans la discussion de Yoma, premier à s'exprimer. Ça veut dire quoi et tu en parleras? Ça veut dire que tu n'as le droit de parler que des paroles de Torah et pas d'autres sujets, pas de sujets enfantins, pas de sujets légers d'esprit. C'est ça que ça veut dire. Bam, dans eux, tu devras parler. Quand tu ouvriras ta bouche, ce sera des paroles de Torah uniquement. Rabbi Acha, le même Rabbi Acha qui intervient dans le commentaire de Rachid dans Parashat Chayei-Sarah, il n'est pas d'accord avec les sages. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, tu en parleras, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, tu donneras aux paroles de Torah que tu vas dire un caractère fixe. Ça veut dire que tu ne vas pas faire comme si que les paroles de Torah, elles étaient parfois utilisées à bon escient, parfois on peut s'en passer. Non, il faut qu'elles soient des choses fixes pour toi. Le BAM en parlera. Ça ne veut pas dire que tu parleras que de eux. Ça veut dire que quand tu en parleras, tu leur donneras une puissance, une force. Tu les fixeras. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Rabbi Acha, il ne se contente pas d'avoir un avis différent des sages dans la conception de Vedibarta Bam de tu en parleras. Il dit beaucoup plus que ça. Il dit, vous les sages, vous êtes en train de dire qu'une personne ne peut dire que des paroles de Torah. Rabbi Acha, puisqu'il discute avec eux, c'est parce qu'en fait, il n'est pas d'accord avec leur explication. D'après Rabbi Acha, tu ne peux pas dire qu'une personne ne peut dire que des paroles de Torah, ne peut dire que des enseignements. Ah bon? Et d'où on le sait? Eh bien, on le sait, maintenant on le sait. Parce que dans Parashat Chayei-Sarah, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Acha? Il nous a dit que les discussions et les histoires, elles sont plus importantes que la Torah. Si Rabbi Acha voulait dire que la Torah, c'est la seule chose dont on doit parler, alors à ce moment-là, il ne serait pas intervenu dans la Gemara Yoma pour nous dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que les sages disent. Et la raison pour laquelle il discute avec les sages dans la Gemara Yoma sur la définition de Vedibarta Bam, c'est parce que d'après lui, non, il n'y a pas que les paroles de Torah qu'on peut dire. On peut raconter des choses, on peut parler d'autres choses, tant qu'on ne porte pas à la dérision les paroles de Torah et qu'on leur donne un caractère fixe. C'est ce qu'il dit. Mais rien n'empêche à l'être humain de parler d'autres choses que des paroles de Torah. La preuve, c'est ce que Rashi nous dit dans le Parashat Chayei-Sarah, dans son explication. C'est que Rabbi Acha considérait également qu'il est plus cher pour Dieu les conversations et les discussions et les histoires plus que la Torah. Voilà pourquoi Rashi cite Rabbi Acha dans l'explication de Chayei-Sarah, pour nous dire qu'il est très important de savoir que la vie de Rabbi Acha, tel qu'il nous le cite dans l'explication de Chayei-Sarah, ce n'est pas un avis uniquement indépendant de ce qu'il peut penser en général. Non. Il va toujours dans la même direction, Rabbi Acha, de nous dire
les paroles de Torah sont très importantes et il faut les fixer, mais ça ne veut pas dire que c'est le plus important pour Dieu, un, et que c'est exclusivement ce dont un être humain doit parler. Deux, au contraire, un être humain, il faut qu'il sache parler pas simplement de la Torah, mais qu'il faut qu'il puisse également donner des récits, donner des conversations et ne pas hésiter à discuter, même de d'autres choses que des paroles de Torah, mais de discuter avec son prochain. On en arrive maintenant à, comme je vous l'ai dit, essayer de comprendre comment se fait-il qu'on peut imaginer que non seulement la Torah, ce n'est pas la priorité pour Dieu, dans ce qu'il chérit, mais qu'en plus de ça, on va faire passer au-dessus des enseignements de la Torah carrément des histoires, des conversations, des discussions. Pour comprendre ça, regardez quelques points sur lesquels la paracha de Vayakel et Pécoudé, lorsqu'elle relate tous les événements de la construction et comment Moshe l'a dit au Béni Israël, sous forme de, comme je vous l'ai dit, de récit, elle relate, on peut mettre en valeur 2 points. Premièrement, c'est que la Torah, elle insiste énormément dans ces 2 parachiotes sur la façon avec laquelle les Béni Israël ont fait preuve d'une générosité extrême et se sont empressés de faire tout ce que Dieu avait demandé d'accomplir pour le tabernacle, à tel point que les Nessim, les princes, ils ont pensé qu'il resterait des choses à apporter. Ils se sont rendus compte à la fin qu'il n'y avait plus rien à apporter tellement les bénis Israël avaient donné encore plus que ce qu'il ne fallait. Et Dieu donc leur a demandé, eux, d'apporter les sacrifices pendant l'inauguration. Mais c'est pour montrer à quel point les bénis Israël ont fait preuve d'une générosité extrême. Ils ont tout donné et ils ont fait cela avec empressement. Deuxièmement, le deuxième point qui est mis en valeur dans les parachutes de Vayakel et Pécoudé, c'est que les bénis Israël ne se sont pas contentés de faire les choses avec empressement et avec une grande générosité. En plus de ça, ils ont accompli au détail près tout ce que Dieu avait demandé et tout ce que Dieu avait ordonné à Moshe Rabbeinu. Ça veut donc dire qu'on retient 2 choses. Premièrement, c'est qu'ils ont fait preuve d'une très grande générosité. On appelle ça Chacham Lev. On dit la sagesse du cœur, la générosité. Ils ont fait preuve de sentiment et de générosité extrême avec empressement. Deuxièmement, ils ont accompli jusque dans les moindres détails les injonctions qui avaient été données. Pourquoi on rappelle ça? Parce qu'en fait, la générosité et en même temps le respect à la lettre de ce que les bénis Israël ont fait, c'est ce qui va nous permettre de comprendre exactement, pas simplement la première partie du terme de Rabbi Acha, mais également la seconde. J'explique. Vous vous rappelez que tout à l'heure, on a posé la question, on a dit, mais la comparaison dans notre paracha, elle n'est pas entre les serviteurs et les enfants, puisqu'ici, on ne parle que des enfants. Donc, on avait dit, on ne peut pas apprendre de la paracha Traye Sarah, de l'explication de Rachid là-bas, quelque chose ici, ça n'a rien à voir. On avait dit non, en fait, ça se concentre sur la première partie, sur la comparaison entre la discussion, le récit et la Torah. Et vous allez voir qu'en fait, quand on regarde la chose un peu plus profondément, la comparaison, elle n'est pas uniquement sur le premier terme, le terme de discussion. Elle est en même temps sur le terme de serviteur. Comment? Pourquoi? Où voit-on la notion de serviteur dans la paracha de la semaine? En quoi peut-on dire qu'il n'y a pas que le premier terme qui est important dans notre paracha, mais également le second? Et donc que la comparaison, elle est totale. Et donc, ça viendrait expliquer pourquoi Rashi, il n'a pas du tout parlé de commentaires, parce qu'il avait déjà expliqué tout, pas simplement en comparaison du premier commentaire, mais également sur les 2 termes. Les 2 termes sont comparables entre ce qui se passe dans notre paracha et ce qui se passe dans la paracha de Teruma et Tetzavé. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que les 2 points qu'on retrouve dans la paracha de Vayakel et Pécoudé, c'est la générosité, la sagesse du cœur et le respect jusque dans les moindres détails. Qu'est-ce qui caractérise ce qu'on appelle une sikha, le terme employé par Rachid, une conversation? Vous savez que le terme de sikha est employé dans la Torah avec la même explication
que la tefila. Comment appelle-t-on la tefila dans la Torah? La prière. Avoda Shebalev, le service du cœur. La sikha, elle est également appelée Avoda Shebalev, le service du cœur. Ça veut donc dire que de la même façon que les béné Israël, ils ont fait preuve d'une très très grande générosité et d'une sagesse de cœur par leurs sentiments et par leur empressement lorsqu'il a fallu construire le Mishkan. De la même façon, le premier terme employé par la paracha, par Rashi, dans la comparaison, c'est le terme de sikha qui fait référence à quoi? Au travail du cœur, à la sagesse du cœur, à la générosité, à l'empressement, c'est-à-dire mettre en valeur tout ce qui provient du cœur. Ils ont mis en valeur ce qui provenait du cœur dans leur accomplissement des tâches pour la construction du tabernacle. C'est exactement ça qu'on appelle sikha, puisque la sikha, c'est également un travail du cœur. On va revenir tout de suite après pour expliquer ça. Mais ce qui nous intriguait, c'était de comprendre également comment c'est possible d'utiliser le terme de avdé, avot, les serviteurs des pères. Qu'est-ce qui caractérise un serviteur? Un serviteur, contrairement à un enfant discute parfois ce que son père lui dit. Un serviteur, il discute jamais ce que le père lui dit, ce que le maître lui dit. Le serviteur, il applique. Il est complètement soumis à la volonté de son maître et il fait jusque dans les moindres détails ce que son maître lui dit. Et de la même façon que Eliezer, dans la parashat Chaye Sarah, il a accompli comme un bon serviteur, jusque dans les moindres détails, tout ce que Abraham lui a demandé. De la même façon, dans notre paracha, la deuxième chose qui ressort, mis à part la générosité et ce que le cœur éprouve, c'est quoi? C'est le fait que les béné Israël, ils ont accompli les injonctions à la lettre, sans oublier aucun détail. Pas simplement comme des enfants qui peuvent parfois discuter, mais comme des serviteurs qui appliquent jusque dans les moindres détails ce que le maître leur a dit. Voilà pourquoi l'explication de Rashi dans Parashat Chaye Sarah est entièrement satisfaisante pour nous aussi, dans la paracha de la semaine. Parce que si Khatan Shelavde Avot, les conversations et les discussions des serviteurs, ça ne vient pas illustrer uniquement le comportement d'Eliezer pour Abraham. Ça vient illustrer nous aussi ce que les béné Israël ont fait. Ils ont fait preuve de sikha, ils ont fait preuve de sentiment, ils ont fait preuve de générosité, d'empressement, un travail de leur cœur qui est sorti d'eux-mêmes pour l'accomplissement du tabernacle. Mais en plus de ça, ils se sont comportés comme des avot, ils se sont comportés comme des serviteurs, en respectant jusque dans les moindres détails ce que Dieu leur a demandé. Voilà pourquoi la paracha répète. Parce que ces deux points-là qu'on trouve dans la paracha sont des choses qui sont très importantes pour Dieu, qui sont le plus important pour Dieu. C'est ce que Dieu chérit le plus. Allier non seulement le sentiment du cœur avec le respect à la lettre de ce que Dieu nous demande. Vous avez des personnes qui sont exclusivement intellectuelles. Tout passe par la tête et rien d'autre que ce qui se passe dans la tête peut s'exprimer. Des personnes froides, très intellectuelles et qu'intellectuelles. Mais ce que Dieu il exige de nous, ce n'est pas d'être uniquement des avot, des serviteurs. Ce que Dieu il exige de nous, c'est que tout en étant des avot, en étant des serviteurs, on puisse faire ressortir la sikha, on puisse faire ressortir la discussion, on puisse faire ressortir la conversation, on puisse faire ressortir Avoda Shebalev, on puisse faire ressortir le cœur, tout en étant intellectuel. Parce que Dieu ne nous demande pas de faire abstraction de nos sentiments pour laisser s'exprimer uniquement notre intellect. Ce que Dieu veut, c'est que les sentiments puissent s'exprimer tout en étant dictés par l'intellect, tout en étant contrôlés par l'intellect, pour ne pas qu'on soit des animaux et qu'on laisse notre instinct dicter ce que nous devons faire. Mais celui qui pense que Dieu demande de son service uniquement ce qu'il a dans la tête, il se trompe. Dieu veut qu'il y ait les deux. Il veut qu'il y ait les sentiments, il veut qu'il y ait la générosité, il veut qu'il y ait l'empressement, mais il veut aussi que tous ces sentiments-là, ils soient cadrés par l'intellect. C'est ça, Sichatan Shelavde Avot. C'est ça les conversations d'un serviteur par rapport à ce que son maître lui demande. Être en même temps un serviteur et savoir cadrer ce que nous avons à l'intérieur de nous. Mais cadrer quoi? Pas cadrer notre froideur, cadrer la chaleur que nous avons en nous, cadrer la générosité,
l'empressement. Chacham Lev, la sagesse du cœur. Ce que la sagesse peut laisser s'exprimer. Et c'est ça les mots de Chacham Lev qui sont employés. Chacham, c'est la sagesse et c'est intellectuel. Lev, c'est le cœur, c'est ce qui est sentimental. Ce que Dieu a demandé au béni Israël d'être, c'est d'être Chacham Lev, Chacham Lev, d'être des gens qui, tout en étant intellectuels, laissent s'exprimer leurs sentiments. Voilà pourquoi la répétition, elle est obligatoire. Parce que sans cette répétition, on ne comprend pas que ce qui compte pour l'être humain, ce n'est pas uniquement l'injonction. Si on était resté que dans les 2 premières parachiotes, Terumat et Tzavé, l'ordre de Dieu, on aurait dit Dieu, il veut qu'on soit intellectuel et c'est tout. La raison pour laquelle on répète dans Terumat, dans Vayakel, Pekoudé, tout ce qu'on avait déjà dit, c'est pour qu'on dise attention, Dieu il veut que tu sois intellectuel. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'intellect te serve à cadrer tes sentiments. Mais les sentiments, ils doivent s'exprimer, ils doivent être extériorisés. Cadrés, mais extériorisés. Et cela, on peut le comprendre qu'à travers la répétition dans les détails de Vayakel et Pekoudé pour montrer comment dans chaque détail, ils se sont empressés, ils ont été généreux et en plus de ça, ils l'ont appliqué jusque dans les moindres détails. Voilà pourquoi c'est indispensable de répéter. Et Krashi n'avait pas besoin de répéter parce qu'il nous avait déjà expliqué ça dans Parashat Chayei Sarah, pas que sur une des notions, mais sur les 2 notions, pour nous expliquer jusqu'au bout comment nous avons le devoir, jusque dans les moindres détails, d'expliquer, parce que ce qui est Dieu chéri plus que tout, c'est l'expression du sentiment qui est cadré par l'intellect. Vous allez me dire, on a compris l'enseignement, mais on veut quand même comprendre, eh bien, pourquoi le sentiment est tellement important. Et parce qu'en fait, si Dieu il nous a créés avec des sentiments et avec un intellect, ce n'est pas pour faire abstraction que de moi. Quand vous êtes en train de raconter une histoire, puisque c'est le terme employé, lorsque vous êtes en train de raconter une histoire, de relater un événement, d'écrire une situation, même si dedans va aboutir de cela un enseignement que vous pouvez tirer, mais vous avez enrobé l'enseignement par une histoire. L'enseignement, il n'est pas froid. L'enseignement, il est vivant. Pourquoi l'enseignement, il est vivant? Parce que comme vous avez construit cet enseignement autour d'une histoire et d'une conversation, vous y avez mis de l'intonation, puisqu'une histoire, ça ne se raconte pas de façon monotone. Ça se raconte avec une intonation, avec une vie, avec une expression en fonction des différentes choses que nous sommes en train de relater. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train, en racontant une histoire, de mettre le cœur dans l'enseignement, de lier ces 2 choses-là. Pas de décider qu'une chose et une autre sont séparées, mais que les 2 choses ne peuvent marcher qu'ensemble. Et c'est du reste pour ça. Et je finirai par cette notion-là, parce qu'il y a des questions, et à part ça, il y a le show de Rambam, que j'ai voulu avoir confirmation de cette chose-là. Mon maître, paix à son âme, Rav Azimov, qui est l'émissaire du Rabbi à Paris, quelqu'un qui recevait énormément de personnes le Shabbat à sa table, énormément, tout le temps. C'est pendant 50 ans, il a reçu énormément de personnes. Et quand il arrivait à table de Shabbat, c'était quelqu'un qui avait une connaissance de la Torah qui était énorme. Pas de comparaison en France dans la connaissance qu'il avait. Quand il s'asseyait avec ses invités à table, il n'a jamais récité un Dvar Torah, un commentaire de la Torah à table de Shabbat. Les gens étaient assis autour de lui, et il parlait avec chacun, il demandait des nouvelles de chacun, comment ça se passait, comment s'était passé la semaine, etc. Quand on lui posait une question, il répondait à la question, si c'était sur un commentaire de Torah. Mais jamais de lui-même il est venu, il a commencé à enseigner un commentaire de Torah. Et la vérité, elle est que quand j'ai des convives à table, des gens qui sont également parmi nous, ils vous diront que je ne récite pas de Dvar Torah à table. Jamais. À table de Shabbat, je ne récite pas de Dvar Torah. Alors, il y en a qui vont dire, j'en ai tellement récité la semaine que c'est bon, je suis arrivé à saturation, le Shabbat, je veux me détendre, c'est mon repos, je suis tranquille, je ne veux pas. Mais la vérité, elle est, et je vous le dis franchement, la seule raison pour laquelle je ne l'ai jamais fait, c'est parce que j'ai toujours appris que chez mon maître, quand il recevait des gens à la maison, il ne disait pas, il dit, puisque lui ne le fait pas, alors il ne faut pas faire. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'à travers l'enseignement d'aujourd'hui, on a compris la raison pour laquelle lui-même ne le faisait pas. Parce qu'il a appris de la bouche du rabbi par rapport aux commentaires qu'on a donnés aujourd'hui.
qu'il y a Pesiratan chez la Béavot, qu'en fait, à travers une histoire, à travers une irpatiout, c'est-à-dire avec comment s'enquérir des personnes qui sont autour, parler des événements qui ont pu se passer la semaine, et glisser un message à travers ces histoires et ces conversations, on permet de donner beaucoup plus. On ne donne pas simplement un enseignement froid, mais en plus de ça, on donne une vie. On donne une vie à l'interaction qu'on a avec la personne en face de nous. On est en train de faire vivre la relation qu'il y a avec les gens. Les gens sentent que on n'est pas là juste pour leur donner des enseignements et leur faire, parfois le mauvais penchant laisse apparaître le terme de bourrage de crâne. Mais on est là parce que ce qui compte par-dessus tout, c'est de s'enquérir de la personne qui est avec nous. Si elle veut discuter d'autre chose que de Torah, on va discuter avec autre chose, c'est pas grave. Comment? Table de Shabbat, pas de Torah. Je dis, mais si la personne, ce qui compte pour elle, c'est autre chose, et que c'est ça qui va renforcer les liens qu'on a avec cette personne. Il y a fait Sichatan chez l'Avdé Avot. Il n'y a pas mieux pour Dieu que les conversations. Il n'y a pas mieux pour Dieu que les histoires. Alors si déjà, je te raconte une histoire. Si tu veux qu'on converse sur autre chose, on converse sur autre chose. Mais par-dessus tout, les sentiments. Évidemment, si les conversations, elles dérivent sur des choses qui sont interdites, il faut cadrer. Parce qu'on a dit que le sentiment, il doit être malgré tout cadré. Mais tant que ça reste sur des choses qui sont permises, alors la conversation est le récit avant tout. Parce que c'est ça qui vient montrer et qui vient amener la vie dans la chose. C'est ça que Dieu chérit par-dessus tout. Alors, c'est un enseignement fort que nous devons retenir. Nous devons retenir cette chose-là, de savoir que ce que Dieu veut à travers le récit, à travers la conversation, au-delà même de l'enseignement, c'est de ne pas réfléchir toujours froidement, mais d'essayer de mettre le sentiment dans chaque chose. Comme les enfants d'Israël ont fait en construisant le Mishkan. C'est le témoignage, c'est l'expiation de la faute. Pour pouvoir expier une faute, pour pouvoir montrer le témoignage que Dieu nous a donné, pour pouvoir faire vivre le témoignage, on doit faire comme les enfants d'Israël. On doit faire en sorte de laisser exprimer nos sentiments, mais qu'ils soient toujours cadrés par notre esprit. Mais laissons nos sentiments apparaître tant qu'ils sont cadrés. Ne nous contentons pas d'avoir des notions uniquement intellectuelles ou des notions sentimentales. Allions les deux. Montrons comment on peut faire en sorte de créer la symbiose entre les deux. Et c'est de cette façon-là qu'on arrivera à repousser toutes les fautes, comme ça a été le cas par le pardon que Dieu nous a accordé avec le Vaudor. Dieu nous accordera également le pardon dans toutes les choses que nous avons pu commettre en faisant en sorte de moire chez à la lèvre, de que l'esprit contrôle les sentiments, mais malgré tout, que les sentiments puissent s'exprimer. Et de cette façon, nous mériterons Mashiach le troisième temps. Voilà, les amis. Alors, je regarde vos questions que vous avez posées à l'écrit. Alors, le peuple d'Égypte avait pour idole tellement sacrée qu'on ne pouvait y toucher, était le veau. Quel rapport avec le taureau? En vérité, il faut savoir que, à la base, d'accord, le veau et les taureaux sont des choses qui sont extrêmement proches. D'accord? Et puisqu'ils sont extrêmement proches, eux, ils ont vu la face, effectivement, d'un taureau, et ils ont voulu reproduire un taureau. Et ils se sont dit, ce qu'on va faire en jetant le papier dans le feu, c'est qu'on va laisser apparaître un taureau. Mais Dieu, il leur a montré, par le fait que c'est un veau qui est apparu, qu'en fait, il faut savoir que eux, ils ont voulu, en pensant faire bien, faire apparaître un taureau, et en voyant le veau apparaître, ils auraient dû tout de suite se dire, attention, si notre intention est positive à la base, alors elle aurait dû se matérialiser dans les faits, et ça aurait dû être un taureau qui apparaisse. Mais puisque ce n'est pas un taureau qui est apparu, on doit peut-être se remettre en question avec la chose qu'on est en train de faire. Donc en fait, Dieu il les a mis sur la voie pour leur permettre de prendre conscience que ce qu'ils étaient en train de faire, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Que eux, ils voulaient faire un taureau et que c'est un veau qui est apparu. Mais eux, au lieu de se dire, il y a un problème, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ça ressemble. Donc puisque ça ressemble, c'est ça. C'est un peu ce qui se passe finalement à chaque fois qu'il y a la tentation qui est devant nous. Dieu, quand il met une tentation, il met toujours une possibilité, une bouée de sauvetage. Il y a la tentation, mais il y a la bouée de sauvetage. Comme Dieu il a fait avec eux, il leur a mis une bouée de sauvetage, il nous donne aussi une bouée de sauvetage. Et cette bouée de sauvetage, dans ce cas-là, ça a été de leur montrer, vous avez voulu faire apparaître un taureau, ce n'est pas un taureau qui est apparu, c'est un veau. Vous auriez dû vous remettre en question. Vous n'avez pas réussi à vous remettre en question? Alors à ce moment-là, vous avez fauté. Vous avez fauté? Alors on va vous punir. Attention. Il faut savoir que la raison de la faute, pourquoi Dieu laisse le peuple juif fauter, c'est parce qu'il y a deux hypothèses quand on faute. La première hypothèse, quand on a une faute devant nous, une épreuve, c'est de tomber, c'est de résister,
Si on résiste, alors on devient meilleur. Eux, la naissance du peuple juif, elle était toute récente. C'était un petit peu comme des adultes qui ont été tentés, la tentation face à l'adulte, au moment du don de la Torah, et ils avaient soit la possibilité de ne pas tomber dans la faute, et à ce moment-là, de mûrir encore plus en tant qu'adultes, nouvellement nés, soit la possibilité de tomber. Eux, ils sont tombés, ils ont fauté. Alors on va dire, mais s'ils ont fauté, alors à ce moment-là, plus aucune valeur. Ils sont tombés, ils n'ont plus de valeur pour Dieu. Alors il faut savoir que Dieu, il laisse jamais rien au hasard. Soit Dieu donne la possibilité, quand on est devant une faute et une épreuve, de ne pas tomber dans la faute, et à ce moment-là, de nous renforcer nous-mêmes. Soit, quand on tombe dans la faute, Dieu il nous dit, sachez que derrière cette faute-là, il y a quelque chose d'exceptionnel. C'est que puisque lorsque le monde a été créé, et que les étincelles divines, la lumière de Dieu qui emplissait le monde, elle s'est voilée au regard des êtres humains. Et il y a eu ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, ça veut dire que des étincelles divines se sont réparties partout dans le monde, aussi bien dans les choses qui sont très saintes, que dans les choses qui ne sont pas très saintes, dans les choses qui sont permises, mais qui sont descendues jusque dans des choses qui sont interdites. Ça veut dire que Dieu était présent sous la forme d'étincelles partout. Et que la mission de l'être humain, dans ce monde-là, elle est justement d'élever les étincelles divines qui sont partout. Un juste, un tzaddik, comment il élève les étincelles divines? Eh bien, à travers les choses qui sont kadosh, choses qui sont saintes. Il va prendre un livre de Torah, il va élever les étincelles à travers la Torah qu'il est en train d'étudier. Une personne moyenne, intermédiaire, comment elle va élever les étincelles divines? Eh bien, dans les choses qui sont permises. Le problème, c'est que parfois, il n'y a pas que des gens qui sont intermédiaires. Il y a des gens qui peuvent facilement fauter. Ben, les gens qui vont fauter, eux aussi, Dieu les a mis devant la faute. Parce qu'il leur a dit, il y a deux hypothèses. Soit vous résistez à la faute, et à ce moment-là, vous devenez meilleur. Et sachez que même si vous fautez, ce que vous allez pouvoir faire, ni le tzaddik, ni l'intermédiaire ne pourront le faire. Parce qu'en faisant une faute dans une chose déterminée, et en faisant par la suite teshuva, le repentir sur cette chose-là, vous allez réussir à élever les étincelles divines qui étaient descendues jusque dans les choses les plus interdites. Et cette chose-là, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Parce que le tzaddik, il ne va jamais tomber dans l'interdit. Et l'intermédiaire, il va se suffire des choses qui sont permises. Mais il n'y a que vous qui êtes tenté par la faute et qui êtes tombé, qui pourrez élever ça. Et ça veut donc dire que Dieu nous donne la possibilité de ne jamais désespérer. Parce qu'à chaque instant, on a la possibilité de pouvoir, eh bien, faire la volonté de Dieu. Quand je ne faute pas, je fais sa volonté parce que je deviens meilleur. Et même quand je faute, si je fais tchouva, je fais sa volonté. Pourquoi? Parce que je vais aller élever les étincelles divines qui étaient cachées et voilées dans les choses qui étaient interdites. Et donc, j'ai la possibilité pas simplement d'élever, mais de transformer, de prendre l'étincelle qui était jusque dans la faute la plus grave et la transformer en pouvant l'élever. Voilà pourquoi c'est jamais perdu et Dieu nous donne toujours une chance. Voilà pourquoi même le rachat, même celui qui commet des fautes, parfois l'impie à l'extrême, ou celui qui commet parfois des fautes, il ne doit jamais désespérer parce que Dieu il a donné la possibilité, dans tous les cas, de pouvoir accomplir sa volonté. C'est très profond tout ça, je vous remercie Rav. Je reviendrai peut-être après sur ce que vous venez de dire, parce que c'est facile à ce moment-là de faire des fautes, sachant qu'on peut faire teshuva et on peut multiplier les erreurs et les fautes aussi, humainement. Mais dans ma remarque que j'ai faite par écrite, c'est lorsqu'on a étudié avec vous le système spatial selon Maïmonide, Oui. à un certain moment, il avait été question du calendrier solaire. Et c'était là mon interrogation, c'était de savoir dans le calendrier solaire, on a étudié les saisons, on a parlé des saisons, et dans la saison de Nissan, on a retrouvé Gémini, on a retrouvé Aries, on a trouvé Taurus, donc Taureau. Et donc, est-ce que c'est ce rapport-là qui a fait que le peuple juif s'est rapproché de Dieu en faisant un taureau et la faute est peut-être moins conséquente qu'il n'y paraît? Ou alors, c'est le veau, et le veau, c'est l'emblème et c'est l'animal sacré d'Égypte. Et là, forcément, l'erreur est plus profonde et plus impardonnable. C'est ce détail-là qui a fait que j'ai posé cette question. Alors, en fait, vous avez raison.
Mais vous avez raison sur le comparatif que vous faites. Lorsqu'on a parlé de la position astrale à certaines périodes, quand on a étudié le système solaire, le système terrestre, d'accord, avec la position des astres en fonction des différentes positions du Soleil et de la Lune, on a dit que finalement, quand on assemblait les différents astres, la position des différentes planètes, ça faisait certaines formes. Entre autres, ça pouvait faire un lion, ça pouvait faire également une balance et ça pouvait faire également le taureau. Évidemment que si ces astres-là ont cette représentation en haut, c'est parce que cette représentation, telle qu'elle existe en bas sous la forme matérielle, elle existe également en haut. Du reste, dans le char céleste, comme on l'a dit, il y avait un taureau. La balance, elle existe aussi quand Dieu fait le jugement. Et le lion, il existe également Pnéarié, sous la forme de Dieu, à côté du trône céleste également. Donc toutes ces formes-là, qui sont la représentation des mouvements des astres, elles existent également sous la forme spirituelle dans ce que Dieu illustre. Donc, pour aller dans le prolongement de ce que vous dites, vous avez raison. À la base, le taureau, en haut, il représente quelque chose qui est cher à Dieu. Mais qui tombe Nissan. Et qui tombe Nissan, oui, effectivement. Et qui tombe Pessar. Nissan, exactement. Mais eux, qui ont voulu faire ça, en pensant que c'était bien, Dieu il leur a dit, mais c'est pas bien ce que vous faites. Parce que c'est pas moi qui ai décidé que ça va être divin. C'est vous qui avez donné une dimension divine à cette chose-là. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez raffiner, élever une étincelle qui se trouve dans la matière, mais vous ne pouvez pas rendre divin, vous, en fonction de votre propre volonté. Et donc, il leur a fait apparaître un veau, justement, pour leur faire prendre conscience qu'ils étaient en train de reproduire une idole qu'ils avaient quittée il y a quelque temps. Mais ils n'ont pas compris, ils sont allés encore plus s'enfoncer dans cette chose-là. Mais malgré tout, ce qui ressort de là, c'est qu'ils ont pu, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, élever les étincelles divines qui se trouvent derrière cette chose-là, à tel point que Dieu, il a dit, le symbole de divinité que vous avez voulu mettre sur terre, vous allez le transformer cette faute-là. Comment? En mettant un symbole de Dieu sur terre à travers le Mishkan, à travers le tabernacle. Très bien, excellent. Et bravo pour votre verve et votre intonation. Vous avez peut-être de qui tenir de votre maître dont vous parliez. Merci beaucoup. Monsieur Wakni, je réponds à votre question. Si on n'avait pas eu le veau d'or, on n'aurait pas eu le besoin du temple. Alors en vérité, je vais vous y répondre à la question. La raison du temple, c'est quelque chose que Dieu a toujours voulu. Puisque c'est marqué que Nitava Kadosh Baruch Hu liyot lo dira betartoni. La volonté depuis le début de la création de Dieu, c'est quoi? C'est d'avoir une présence sur terre. Mais la volonté de Dieu, c'est pas toujours la volonté des êtres humains. Vous avez des parents qui veulent que leurs enfants ils soient quelqu'un, je ne sais pas, un grand physicien. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'enfant et depuis qu'il est tout petit, ils vont lui apprendre des théorèmes de physique. Le problème, c'est que l'enfant, il n'est pas préparé à ça. L'enfant, en fonction de la construction de son esprit, eh bien, il évolue, il grandit. Et à partir d'un certain moment, peut-être que l'esprit il est assez forgé pour pouvoir eh bien, respecter la volonté des parents. Mais ce n'est pas dès la naissance qu'ils le sont. Il faut attendre le développement pour pouvoir voir est-ce que c'est adéquat, est-ce que ça l'est ou est-ce que ça ne l'est pas. Dieu, au début de la création du monde, Dieu était sur terre, comme on l'a dit dans les précédents cours. Le Gan Eden était sur terre, le jardin d'Éden était sur terre et la lumière de Dieu emplissait le monde. Donc Dieu était sur terre. Sauf qu'à cause des fautes, c'est remonté. Et du coup, Dieu a, en quelque sorte, voulu construire cette chose-là qui était son désir le plus profond. Il a dit, si je la remets dans le monde, je ne vais pas la remettre comme ça. Je vais la remettre quand ça deviendra vraiment une nécessité et que ça sera en adéquation avec la personne. Et donc, du coup, le peuple juif s'est construit. Abraham, Yitzhak, Yaakov, les descendants, Moshe Rabbeinu. Et au bout d'un moment, quand le peuple juif a fauté, alors Dieu, cette chose-là qu'il avait tant voulu et qu'il avait mis de côté, a entre guillemets compris qu'elle devenait maintenant pas juste quelque chose qui était nécessaire, mais quelque chose qui devenait indispensable. C'était plus juste une volonté de sa part, mais c'était une nécessité pour l'épanouissement du peuple juif. Comment il l'a vu? À travers la faute. Comment sait-on ce qu'une personne a besoin? C'est à travers les fautes qu'elle commet.
puisqu'elle commet des fautes, c'est que c'est quelque chose qui est difficile pour elle. Si elle veut justement inverser la tendance, c'est qu'elle doit justement travailler sur ces traits de caractère-là. Comment une personne sait quel trait de caractère elle a à travailler? Justement, à travers les fautes qu'elle peut commettre. On dit que voir une personne, voir des défauts chez quelqu'un, c'est en fait voir ses propres défauts, puisque la personne est un miroir. Donc en fait, d'une certaine façon, quand vous avez une personne en face de vous, si vous voyez des défauts, quand on tombe dans la faute, on tombe dans quelque chose qui n'est pas bien, on voit du mal autour de nous. C'est parce qu'en fait, c'est ce mal-là qu'on a. Et pour arranger ce mal-là, il faut utiliser son pendant spirituel. Donc la volonté de Dieu depuis l'origine, c'était évidemment d'amener sa présence sur terre, mais il l'a repris pendant un moment en attendant que cela devienne indispensable. Et à travers cette faute qui a été commise, il a compris que maintenant c'était devenu indispensable. Et à ce moment-là, il a demandé de construire un Mishkan. Donc on peut dire que l'orientation de la Avoda dans le temple, elle est en grande partie orientée par la faute du veau d'or, puisque le hatat, le pardon, est un acte principal qui se fait dans le temple. Est-ce qu'on peut dire que, parce qu'on aurait pu penser que uniquement la présence de Dieu est dans un endroit précis, qu'on aille prier ou s'adresser à lui sans avoir à faire des corbanotes, à faire des choses comme ça. Est-ce que l'orientation de la Avoda est très liée à la faute du veau d'or? Elle est liée surtout à la matérialité. Parce que si on faisait que des choses spirituelles à l'intérieur du temple, alors à ce moment-là, toute la raison pour laquelle Dieu a demandé de matérialiser sa présence dans le monde, elle n'a pas de légitimité. Puisque la raison d'être de matérialiser la présence de Dieu sur terre, c'est de lier la matière, d'accord, de spiritualiser la matière. Et si vous dites que le temple ne servait qu'un endroit, que comme un endroit de prière, sans qu'il y ait des choses matérielles qui puissent être élevées, sans qu'il y ait des sacrifices qui étaient le fruit de la faute également. Après, ça a été détourné, mais à la base, les sacrifices étaient bons. À l'époque d'Abraham, Isaac, Jacob, Adam, Noah, c'est des choses qui étaient bonnes. Mais si on avait dit qu'il n'y avait pas de sacrifice à apporter, que la faute, le pardon de la faute ne se fait pas à l'intérieur du temple, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de lien, de corrélation entre la faute et l'expiation. Mais justement, Dieu, il a voulu créer un endroit dans lequel on expirait les fautes, parce que c'est justement ce temple-là, c'est le fruit de l'expiation. Mais en même temps, on ferait toutes sortes de cérémoniales, d'accord, toutes sortes de choses qui montreraient que Dieu s'imprègne jusque dans la matière, jusque dans les parfums, jusque dans l'huile d'onction, jusque dans les sacrifices, jusque dans les habits, jusque dans les robinets, jusque dans l'or, l'argent, le cuivre, dans toutes ces choses-là. Parce que c'est justement comme ça et par cela que Dieu a voulu s'exprimer dans le monde, à travers la matière la plus basse. Donc, créer un temple sans faire de choses matérielles à l'intérieur, ça n'a pas de raison d'être. Au contraire, faire un temple, faire des choses matérielles à l'intérieur, offrir des sacrifices qui est le fruit de la faute, ça permet de créer une corrélation entre toutes ces notions-là. Merci beaucoup. Avec plaisir, M. Balkany. Ce n'est pas le mouton le symbole de Mitzrayim. Non, en vérité, on dit que c'est le veau. Le veau était le symbole de Mitzrayim. Comment on le sait? Parce que c'est le mouton, le mouton aussi, le mouton, le veau, etc. C'est deux symboles. On dit pourquoi? On dit parce que finalement, ils adoraient. On a perdu notre Ça a coupé. notre rave. Oui, voilà. Alors oui, effectivement. Le mouton, ça a été le symbole de l'Égypte. C'est ce que le Midrash raconte parce que c'est ce qu'ils ont pris finalement quand il a fallu, après, vous savez, apporter un sacrifice. Alors Dieu a dit, vous allez apporter un mouton au même titre que eux, leur symbole, c'était le mouton. Mais le mouton était adoré, le veau était également adoré. Ces espèces-là étaient adorées. Donc, dans tous les cas, le mouton comme le veau étaient des choses qui étaient adorées en Égypte et qui étaient une source d'idolâtrie. Merci, David. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Razak Obaro. Avec plaisir. Kobaou. J'ai dépassé le temps imparti, je m'excuse. Des bonnes nouvelles et on se revoit jeudi pour 3 autres shiurim Bezrat Hashem. Un cours le matin sur le sens profond de l'huile d'onction, comment elle était mise sur les personnes. Le lien qui me demande en privé avec plaisir. On se retrouve également pour un cours sur la prière, le 3e cours sur le sens de la prière. Ça sera sur la bénédiction de la sortie des toilettes à Shir Yatzav. Et un cours également de Maïmonide sur les lois du Lévira qu'on abordera, qu'on commencera jeudi soir. Je vous souhaite une bonne soirée, des bonnes nouvelles à tout le monde. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, David.